Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une tablette, la Blackview Tab 10 Wi-Fi, une tablette qui coûte à peu près 140 €. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Si tu aimes les vidéos, un petit commentaire, je lis tous les commentaires, je mets des petits cœurs, je réponds quand il faut répondre. Petit commentaire, un petit cœur, un petit abonnement, un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Voilà, j'essaie de faire ça en accéléré pour que ça passe crème. Donc, aujourd'hui c'est une nouvelle tablette et de chez Blackview et on commence de suite par son test. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. 24 cm de long sur 15,5 de haut sur 0,7 mm d'épaisseur. Et c'est moi qui ai pris les mesures, donc du coup c'est vraiment exact. 425 grammes sur la balance. On a un écran de type IPS à l'avant de 10,1 pouces protégé par un film là. Pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, le déballage a été fait juste avant. Un écran avec une définition 1280 x 800. Donc HD+, pas de Full HD. Donc j'imagine que c'est une tablette qui sera coûtée peut-être 130-120 €. Ça c'est ma supposition. Après on a un processeur d'un Mediatek MT8788 avec 8 Go de RAM et 256 MB de mémoire interne. D'ailleurs il y a la possibilité d'étendre, de mettre une micro SD jusqu'à 2 Tera dedans. Voilà. Et au niveau de la RAM tu peux mettre, donc il y a 8 Go, tu peux rajouter 8 Go virtuels qui seront pris sur la mémoire de stockage. On verra ça tout à l'heure dans les paramètres. La tablette elle tourne sur Android 13, elle a une batterie de 7680 mAh. On verra tout à l'heure le test de l'autonomie de 1 heure comme d'habitude. On a un appareil photo à l'avant de 5 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui devrait fonctionner. Alors là j'ai le téléphone et tout. Alors, bon, elle est très lente. Bon, préférez ne pas l'utiliser, hein, ce sera pas très rapide. Et à l'arrière, on a 13 mégapixels et on a des haut-parleurs stéréo de chaque côté. Donc, on va regarder un peu plus précisément. Donc, niveau finition, elle est plutôt correcte. Donc là, les bordures, ma foi, bon, les bordures, on s'en fout. C'est une tablette low cost, de toute façon. Mis à part une tablette très haut de gamme, on n'a pas des bordures très fines sur les tablettes. Alors elle ressemble beaucoup à la dernière Blackview que j'ai fait. Donc on haut-parleur à droite avec le type C. Là l'emplacement pour mettre une carte SIM dedans. Alors hop. Donc on a un emplacement SIM. Ou c'est un emplacement. Non, un emplacement carte SD. Voilà. Donc pas de SIM. Pas la possibilité de mettre une puce. Donc il n'y a pas de SIM, il n'y a pas de GPS. Donc on est vraiment sur une tablette qui est plus low cost. Donc je sais pas trop ce que j'ai dit dans le déballage. Mais c'est possible que je me suis trompé parce que je l'ai découvert et que du coup j'avais pas non plus les caractéristiques disponibles sur Kimobile. Ah, ici on y retrouvera, alors j'ai du mal à faire la mise au point. On y retrouvera ici un port jack. Au-dessus rien, sur le côté gauche le deuxième haut-parleur, le bouton volume plus moins et le bouton power. Donc voilà, donc niveau connectivité ce sera essentiellement le Wi-Fi, donc je vous dis pas de GPS, pas de carte SIM, donc du coup pas de 3G, ni 4G, ni 5G, ni voilà, pas tout ça. On va regarder l'arrière de la tablette. Donc niveau conception elle est plutôt correcte. Donc là on a un arrière style alors ça a l'air, c'est plastique. Voilà, c'est du plastique, j'ai longtemps hésité. Voilà, ça ressemble beaucoup à de l'alu, mais non, c'est du plastique, ça a l'air. Et à l'arrière, on aura le bloc photo avec une caméra arrière de 13 mégapixels. Dans l'ensemble, on sent bien que du coup, on a une tablette en face de nous qui est plutôt low cost. Et on va voir un peu ce que ça donne par la suite. L'écran, donc un écran de type IPS de 10,1 pouces. Alors un écran avec une unité semble tout correct. Bon après on est sur une tablette low cost en plein soleil, ça risque voilà les tablettes voilà une unité max c'est pas trop ça, surtout quand c'est à ce tarif là. Mais bon on va pas se plaindre non plus. Voilà, je vais plutôt chipoter sur la réalité de la dalle. Oui on est sur du low cost mais on a un droit à obtenir quelque chose d'assez fluide et assez correct. Là on est alors j'ai pas dit que c'est inutilisable, je dis juste que c'est vrai que niveau activité on va devoir s'y reprendre 2 fois. On aura des appuis inopinés, ça veut dire que tu seras en train de surfer genre sur D-Labs et en fait ça va cliquer dessus, voilà, ou même sur Chrome tu vas surfer, tu vas monter et ça va cliquer tout seul dessus, ou sinon des fois tu vas slider, ce sera pas la fluidité n'est pas exemplaire. C'est ce que je voulais dire. On est sur une dalle qui est sûrement une dalle low cost et ça se ressent à l'utilisation. Maintenant non plus c'est pas inutilisable. Voilà, on est sur un rapport qualité-prix où on peut peut-être trouver mieux à ce tarif là. Du coup partie logicielle, donc on a une surcouche. Alors surcouche légère fait maison. Voilà, donc c'est plutôt fluide.
ça tourne plutôt bien. Les vrais problèmes viendront peut-être sûrement de l'écran. Alors peut-être qu'il y aura une mise à jour qui va régler ça, histoire d'améliorer la navigation hein, sur la tablette. Mais bon, allez, on va passer directement aux captures d'écran. Allez, on passe du coup aux captures d'écran. De l'Antutu 246 395. Alors, je vais un peu galérer. Le test de batterie 32 degrés. Le multitouche 10 touches. Le safety net, il est passé. Le PC Mark 6607. Le premier Geekbench. Le deuxième Geekbench. Les certifiés L3. Donc, du coup, vous n'aurez pas la HD. Enfin, voilà, la résolution maximum sur Netflix. Le test d'autonomie, donc, avec un minuteur de 1 heure. Donc sur une vidéo, voilà, avec la luminosité à 70%. Et j'avais 93% au début du test et je suis tombé à 82%. Vous avez vu que là, je fais pas semblant de galérer avec l'écran. Donc il est 11%. 11%, c'est pas... Voilà, 11% sur 1 heure d'utilisation. Donc c'est à peu près correct. Après, généralement, j'ai 1 heure d'utilisation et 10% en moins. Après, on a quoi comme option? L'extension de la mémoire. Donc de 2, 5 ou 8 Go. Le mode PC. Alors, mode PC, je voulais vous montrer en direct. Ce serait plus sympa. Le mode PC. Hop, il est là. Tac, je passe en mode PC. Vous allez voir, en fait, c'est tout simplement une interface PC. Donc là, le petit bouton qui ressemble beaucoup à Windows, les icônes de raccourcis. Et en fait, quand vous cliquez, genre je clique sur le Play Store, ça l'ouvre dans une petite fenêtre, en fait. Donc voilà, c'est mode PC. Donc si vous mettez un clavier, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. On va retourner sur le mode normal. Allez, on continue. Donc, hop là, donc ça, c'est le mode PC. Alors là, il y a de l'espagnol qui s'est perdu dans le français. Je voulais vous le montrer. Au niveau de la batterie, de la protection de la batterie, c'est marqué en espagnol. Bon, petit bug de traduction. Nettoyage du haut-parleur. Ça, j'ai découvert ça la première fois. C'est Xiaomi. Permet de mettre un son strident qui nettoie les haut-parleurs. En cas où, bon, pourquoi pas. La capture d'écran en 3 doigts. L'entrée dans la caméra en 3 points. Les touches virtuelles ou gestures ou boutons. Ça, c'est la barre une petite barre qu'on retrouve sur la plupart des surcouches, en fait, qui apparaît, qui permet de mettre des petits raccourcis. Un mode sombre, avec 3 petites teintes renforcées, modérées ou doux. On va y arriver. Après, en écran, on a quoi? On n'a pas de capteur de luminosité. Voilà, encore un petit truc en moins. Donc, ce sera luminosité manuelle. Température de couleur, standard brillant ou profession. On arrive à la partie jeu, donc Call of Duty va tourner en performance élevée et en qualité fréquence d'image élevée. Je crois que c'est tout. Voilà pour la partie logiciel. On arrive sur le logiciel photo. Donc on a quoi? On a scène nocturne, on a vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en Full HD 30 fps max. On a un mode image, un mode beauté et un mode plus. Dans le mode plus, on va y retrouver le mode pro, mode noir et blanc, mode portrait et panoramique. Et on a ici l'HDR auto. Donc là, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec. Toutes les photos seront dans un lien Google Drive dans la description de la vidéo. Et on se retrouve après pour faire un petit bilan. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Allez, du coup, on se rejoint en vidéo. C'était après les photos frontales pour faire un petit bilan sur la photo. Et j'ai été quand même assez surpris. Je m'attendais à une qualité plutôt médiocre. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, ça va pouvoir dépanner. Quelques photos sont plutôt intéressantes. Bon, il va falloir prendre le temps, faire la bonne mise au point.
avoir la bonne lumière, parce que sinon dans les zones un peu sombres, ça ressort pas très bien, mais sinon je trouve que les photos, franchement rien à dire. Pour le tarif, pour une tablette, c'est plutôt correct. Allez, on passe à la partie son et après on fait la conclusion de ce test. Donc partie son, on écoute de suite avec les deux haut-parleurs stéréo. Bon, deux haut-parleurs de bonne facture, de même puissance, qui donnent un son, alors certes il n'y a pas trop de grave et de basse, mais un son plutôt intéressant et correct, et il ne grésille pas parce qu'il est bien à pleine puissance. On arrive à la conclusion de ce test. Alors vous l'aurez compris, c'est une tablette low cost, mais alors l'écran, ce sera le plus gros défaut. La navigation est assez difficile, je trouve. Vous avez pu voir ça en direct en fait. J'ai fait exprès de pouvoir pas mal l'utiliser pour vous montrer un peu ce que ça donne, et voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao.